Pendant la guerre menée par Khartoum entre 2011 et 2016, plus de 4000 cibles civiles ont été visées par les bombardements de l'aviation soudanaise, selon Nouba Report, un média local proche des rebelles. Dans le district d'Eiban, cette école est l'une des nombreuses détruites pendant la guerre en 2012. L'Antonov est apparu derrière la montagne et a commencé à frapper les villages alentours et l'école. Une bombe a touché des habitations près d'ici. Il y a eu plusieurs bombes, une de ce côté-là, une autre là-bas. Ce jour-là, l'armée en tout a largué 10 bombes. Viser des civils est un crime de guerre selon le droit international. Pourtant, Khartoum dément avoir ciblé des civils. Leur objectif était de tuer les civils. C'est pour cela qu'ils ont visé cette école. Ils visaient les enfants, tout le monde. À l'hôpital de Mother of Mercy, les civils amputés pendant la guerre viennent se faire soigner par 2 médecins ougandais spécialistes des prothèses. Rabbi Mohammad est l'un d'entre eux. En 2014, il a perdu sa jambe lors d'un bombardement. Il se rend à l'hôpital pour faire changer sa prothèse que les médecins lui ont confectionnée il y a plusieurs années. Quand j'étais petit, j'étais en train de jouer chez moi quand un Antonov est venu bombarder notre village. J'ai voulu m'échapper, mais des éclats d'obus m'ont atteint et ont coupé ma jambe. Il y a eu 13 morts ce jour-là. Moi, ils m'ont emmené ici, dans cet hôpital, pour me soigner. Simon Peters est prothésiste depuis 50 ans. Originaire d'Ouganda, il est venu dans les monts Nuba en 2013, en pleine guerre, pour aider les blessés. Quand je vois une personne qui ne peut plus marcher, je ressens le besoin urgent de l'aider. Et quand je vois mes patients à nouveau marcher, je suis la personne la plus heureuse du monde. Les séquelles de la guerre sont encore dans les mémoires, et même si les bombardements sont terminés, Rabia n'oublie pas ce qu'il a vécu. Les autres marchent avec 2 jambes. Moi, j'ai perdu la mienne. Mais que puis-je faire? Je ne veux pas qu'il y ait d'autres guerres et que ce qui m'est arrivé arrive à d'autres personnes. J'espère que la paix va revenir dans les monts Nuba. Pour ne pas oublier les exactions commises par Khartoum, Sahar Sharif s'est occupé de répertorier tous les crimes de guerre à l'encontre des civils, pour qu'un jour, les commanditaires soient jugés. Le gouvernement a visé les écoles, les hôpitaux et les chrétiens. Alors les gens ont été forcés de quitter leurs terres pour se réfugier dans les zones gouvernementales comme Khartoum. Ils ont été remplacés par des populations arabes qui leur ont volé leurs terres. Cette politique de remplacement est un crime contre l'humanité. Nous avons documenté tous ces délits et on n'oubliera pas ce qui s'est passé. On ne laissera pas ceux qui ont commis ces crimes impunis. Les responsables seront traduits en justice, même si la paix revient avec Khartoum. Alors que les Nuba attendent toujours des réparations, Omar El-Béchir et les autres responsables de crimes de guerre sont encore derrière les barreaux à Khartoum et n'ont toujours pas été livrés à la Cour pénale internationale.